Dans une longue enquête publiée par le magazine Elle, plusieurs femmes accusent Gérard Millet de viol et agression sexuelle sous hypnose. Le psychanalyste, qui réfute les accusations proférées contre lui, partage depuis une vingtaine d'années la vie d'Anaïs Feuillette. Dans une longue enquête publiée par le magazine Elle, plusieurs femmes accusent Gérard Millet de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Muriel Cousin, l'ex-femme de Stéphane Guillon, est la première à témoigner auprès de nos confrères. Hantée par ses souvenirs, elle cesse de remémorer une séance d'hypnose réalisée par Gérard Millet en 1990, lorsqu'elle était âgée de 23 ans. À l'époque, la jeune femme s'intéressait à toutes les thérapies, elle qui avait vécu un incident traumatisant à Sciences Po avec le suicide de son petit ami. Soudain, un truc dans mon cerveau m'a sorti de la torpeur. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe, par-dessus le pantalon, a-t-elle confié. Des révélations qui s'ajoutent à celles de plusieurs femmes. De son côté, Gérard Millet nie toute accusation de viol et agression sexuelle. Anaïs Feuillette, la compagne de Gérard Millet, est une célèbre productrice. Anaïs Feuillette partage la vie de Gérard Millet, de 30 ans son aîné, depuis une vingtaine d'années. Leur rencontre s'est faite lors du tournage d'une émission diffusée sur France Inter, comme le psychanalyste l'a évoqué il y a plusieurs années dans les colonnes de Voici. Elle était dans le public de l'émission, que Laurent Ruquier présentait à l'époque sur France Inter. Je ne l'ai pas quitté des yeux et, à la fin, j'ai traversé tout l'amphi pour lui parler. Elle était membre du PC et venait à Paris pour assister à un colloque sur Marx. Ça ne s'invente pas, avait alors confié ce soutien de la France Insoumise. Depuis, le couple a accueilli une petite fille, Margot, née en 2009, et Anaïs Feuillette s'est imposée en tant que réalisatrice et productrice pour la télévision. Avec Gérard Millet, elle s'est d'ailleurs chargée de la réalisation de plusieurs documentaires revenant sur le parcours de diverses personnalités comme Laurent Ruquier, Patricia Cass, Carla Bruni ou encore Ségolène Royal, disponibles sur YouTube. Elle a aussi travaillé sur l'émission Ça balance à Paris, en 2005, du temps où Laurent Ruquier en assurait la présentation. I just need